travaillais dans une grande marque de cosmétiques où j'étais toujours en contact avec les femmes pour leur bien-être, mais plutôt dans l'univers du paraître. Ces personnes, quand j'étais au contact d'elles, elles me disaient toujours « Mais Angéline, quand on est avec vous, on se sent bien. Quand vous posez vos mains sur nous, on se sent bien. » Quand j'ai quitté Dior, j'ai eu une phase de chômage qui a été le déclic. Alors j'ai eu plusieurs transitions parce que de là, je suis partie travailler dans les ressources humaines. J'ai eu une mission pendant X mois dans les ressources humaines. Et là, je me suis retrouvée avec des personnes handicapées. Et pour moi, ça a été véritablement une révélation parce que je me suis dit, en fait, c'est là-dedans où je suis moi. C'est là-dedans où je redeviens en fait véritablement moi qui je suis à l'intérieur. Et d'avoir rencontré ces personnes et de comprendre en fait leurs besoins, je me suis dit, mais c'est là-dedans où j'ai envie d'aller. C'est vraiment dans l'humain. Le chômage m'a envoyé faire une autre mission. Et là, elle m'a dit, écoutez, c'est pas ce que vous recherchez. Parce que moi, dans ma tête, j'avais thérapeute. Mais je voulais sortir du chômage, je voulais retrouver en fait cette stabilité financière. Et puis là, elle m'a dit, dans un office judiciaire, ils cherchent un poste d'huissière. Et là, j'ai dit, non mais c'est une blague, qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Je continuais à chercher du travail ailleurs, je continuais à chercher un poste dans la région. J'essayais de faire grandir mon activité, mais avec le peu de temps que je pouvais aussi mettre à disposition, c'était pas simple. Et puis, un jour, je m'en rappellerai toujours, je vais au travail. Au bout de 3 jours, j'avais des douleurs. Et là, j'ai dit, il y a un truc qui ne va pas. Et un matin, je me suis levée. Et j'ai appris qu'il ne fallait pas cacher ses émotions. Parce que si elles sont là, c'est qu'elles doivent sortir. Mais je me suis levée un matin et j'arrivais plus à être debout. J'avais des douleurs qui irradiaient tout le bas de mon dos et ma jambe. Je ne pouvais pas être assise. Et là, j'ai dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que mon corps me dit? Qu'est-ce qui lui arrive? J'étais démunie parce que je me disais, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, j'ai pris rendez-vous chez le médecin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On donne des médicaments, des anti-inflammatoires. Je voyais mon ostéo une fois par semaine et il m'a dit, écoutez Angéline, moi je peux plus rien faire pour vous. Puis moi j'étais là, ok, mais qu'est-ce que je fais maintenant? De 9 mois de douleur dans mon corps. Et il y a eu 2 choses que mon corps m'autorisait. La première, c'était d'aller dans l'eau. C'est ce qui m'a accompagnée chaque semaine et dans ce que je traversais avec mes douleurs. Je me suis fait opérer en juillet. Et je pense que la première fois où je suis retournée dans l'eau et que j'ai pu nager, ça a été une libération mais intense, mais tellement intense. Et je me suis dit, mais Angéline, cette guérison qui s'est faite aussi par l'eau, tu peux pas le garder pour toi. Et c'est là où en fait l'idée m'est venue d'intégrer des accompagnements avec l'eau et les soins.
Tout ce que je peux dire, c'est que ce que je fais, je le fais avec le cœur et avec la générosité. Et j'ai toujours dit, et c'est ce que j'ai toujours mis en pratique dans ma carrière professionnelle, que ce soit à mes débuts dans le prêt-à-porter ou dans les cosmétiques ou autres, j'ai toujours pris soin des autres qui venaient à moi comme j'aimerais qu'on le fasse pour moi. De remercier toutes les personnes qui ont contribué ou qui contribuent à mon succès aujourd'hui, qui croient en moi, qui ont même parfois plus cru en moi. Et voilà, pour mes patientes qui viennent, pour les personnes qui me soutiennent, pour les formateurs, dont une personne en particulier, qui est pour moi un ami de cœur. Et voilà, je pense que c'est inestimable. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour tout ça. Donc merci.